de Kinshasa et bienvenue dans Living Football. Nous sommes au Stade des Martyrs où s'est déroulée la toute première édition de African School Champions Cup Kinshasa 2022 organisée par la FIFA. 6 équipes féminines et masculines de 6 pays africains ont joué pendant 2 jours pour tenter de soulever le trophée de cette édition. Cette compétition est aussi l'occasion de rappeler que le football est plus qu'un sport. C'est un outil d'éducation mais aussi de développement social. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 2 grands noms du football de légende FIFA. Laura Georges, ancienne internationale française et l'actuelle secrétaire générale de la Fédération française de football. Bonjour. Bonjour. Et un grand nom du football africain, le Camerounais Jérémy Jitab. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Laura Georges, quelle est votre analyse générale du football des jeunes aujourd'hui? Wow, le football aujourd'hui chez les jeunes, il se développe. On se rend compte que les fédérations se disent qu'effectivement, il faut développer le football chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles. Elles représentent l'avenir, ils représentent l'avenir du football. Donc aujourd'hui, avoir cet événement, c'est juste magnifique. De voir tous ces jeunes jouer, partager, parce qu'en fait, au bout du compte, au-delà du football, c'est tous ces moments de joie, de partage, d'échange, de maillots, de langues, qui rassemblent en fait des pays qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. C'est juste beau. Jérémy, vous qui avez été un grand footballeur professionnel africain et qui dirige maintenant les associations de footballeurs professionnels en Afrique, comment appréciez-vous la création de cet événement par la FIFA? Écoutez, c'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères félicitations et remerciements pour cette initiative. Vous savez, moi j'ai eu la chance de pratiquer le football et il y a toujours un départ. Et ce genre d'événements pour des jeunes à cet âge-là, c'est des moments inoubliables. Et je pense que ça les permet de rêver. Actuellement, ils participent pour se faire plaisir. Mais vous avez vu l'engouement. Donc beaucoup là commenceront à rêver et ils n'oublieront jamais ces moments. Donc félicitations encore pour cette belle initiative. Oui, justement, à quel point, selon vous, est-il important que la FIFA joue un rôle dans la croissance de la compétitivité mondiale et l'équilibre du niveau du football entre les continents? Je vais retenir votre question, l'équilibre, le mot équilibre. Vous savez, quand vous regardez le football aujourd'hui, et lorsqu'on regarde la plus grande compétition qui est la Coupe du Monde, et les performances généralement des nations qui représentent l'Afrique, on constate que toutes ces nations ne traversent pas le premier tour. Ce qui signifie qu'il y a un véritable problème. Pourtant, l'Afrique produit des talents dans tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Le développement, la promotion du football. Quel est le problème? Je pense qu'on commence à détecter le problème. Il faut commencer là, les jeunes. C'est ça l'avenir du football. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la FIFA, j'encourage, qui a pris le bâton du commandement parce que c'est l'instance fêtière. C'est à elle de... Voilà, tout l'argent que la FIFA fait aujourd'hui, c'est pour redistribuer dans le football. C'est pour permettre à ces jeunes-là, parce qu'il y a aussi les filles, il faut penser aux filles. Donc je dis encore mes encouragements à la FIFA et de continuer comme ça. Laura Georges, je m'adresse à vous à nouveau. La Fédération française de football a soutenu le projet pilote au Bénin. Selon vous, quelle est l'importance du soutien des associations membres pour bien développer le football de façon globale? Je pense qu'on est dans une idée, on parle beaucoup de développement, je pense qu'on est plus dans une collaboration. C'est vrai qu'au niveau du football français, on a le privilège d'avoir des coachs qui ont montré, qui ont réussi à bien former nos joueurs, qui s'exportent, on peut le voir, à l'étranger. Mais et de se dire, on a cette compétence, autant la partager. Et c'est vrai qu'avec les collaborations avec la FIFA et les attentes de certains pays, et notamment africains, francophones, de se dire, voilà, ils ont des besoins, on va essayer d'apporter notre expérience. Alors on fait ces audits, on envoie nos coachs,
On apprend beaucoup parce qu'il faut être humble, parce qu'il faut savoir comprendre la culture des différents pays. Et Dieu sait que ce n'est pas évident pour certains de nos coachs, mais ils apprennent. Et puis on apprend aussi, et puis on se dit on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour que le football africain également continue à progresser. Et que oui, et que lors de ces Coupes du Monde, on puisse voir aussi les pays africains émerger, aller jouer des finales et puis faire monter le football en général. Justement, vous êtes un grand nom du football, une grande carrière, vous connaissez très bien le football féminin. Selon vous, comment cette compétition pourrait contribuer à son développement et aussi changer les mentalités? Alors cette Coupe du Monde, en fait, c'est un moment vraiment de joie, un moment de fierté pour les pays qui y participent, un moment de communication, de promotion. C'est intéressant qu'on en parle parce qu'il y a 2 semaines, j'avais un exemple d'une joueuse de la Jamaïque. Elle m'a dit, les filles, cette Coupe du Monde, elle a été quelque chose de spécial pour nous. Parce que les Reggae Girls, elles sont devenues au niveau national jamaïcain un exemple pour toute la population. Ils se sont rendus compte qu'avec la participation des filles à la Coupe du Monde, tous les gens les ont suivis sur l'île. Suite à ça, beaucoup de filles se sont inscrites au football dans les clubs. Ça a été un engouement juste génial. Donc nous, Européennes, on se dit, bon, on participe à une Coupe du Monde, c'est génial. Mais les pays africains, les filles qui sont dans les Caraïbes, qui sont en Amérique du Sud, c'est des opportunités de montrer leurs valeurs et de donner de la considération aux femmes. Donc ces compétitions, elles sont très très importantes. Oui, justement, vous avez parlé de différents continents. Selon vous, comment ce football ou cette compétition pourrait promouvoir leur émancipation, je parle des filles, leur autonomisation plus tard, et lutter contre l'inégalité des sexes? Alors ce qui est intéressant, c'est que durant ce tournoi, il y a l'intervention en fait, par exemple, de l'ONU Femmes, donc qui va parler des discriminations, qui va également non seulement parler à des femmes, aux ces jeunes filles, mais également aux hommes. Et de leur dire, voilà, vous devez avoir de la considération pour vos mamans, pour vos sœurs, pour les autres joueuses. Donc les moments de compétition sont toujours des moments où on éduque les jeunes. On ne vient pas juste faire du foot en espérant qu'on va décrocher les derniers talents. Mais c'est des moments pour faire passer des messages. Et ça, c'est très important. Mais aussi, c'est donner aussi à ces filles de se dire aussi, on a de la considération, on est considéré, on voyage, on sort du pays. On peut rêver plus grand. Oui, c'est justement aussi l'objectif de cette compétition, promouvoir l'éducation et le développement social de ces jeunes filles et garçons. Jérémy, en l'état actuel du football africain, que représentent pour vous ces jeunes générations pratiquantes? Écoutez, tout simplement, c'est l'avenir du football. Je vous ai dit, le football, ça se prépare dès la jeunesse, dès l'enfance. Je pense qu'à cet âge-là, on n'est pas encore prédisposé à devenir footballeur professionnel. À cet âge-là, on se fait plaisir. On joue pour se faire plaisir. C'est pour participer aux compétitions. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les idées commencent à arriver. Moi, je prends l'exemple sur moi. Moi, quand j'ai commencé au tout début, pour moi, le football, c'était pour le fun. C'était pour être meilleur parmi mes camarades. Et au fur et à mesure, je développais des capacités, des qualités appréciables. Et après, on se décide parce qu'à cet âge-là, on va d'abord à l'école. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai eu la chance de pratiquer le plus beau métier au monde parce que le football te permet de profiter de la vie. Aujourd'hui, parlant de mon expérience, et c'est tout le mal que je peux souhaiter à ces jeunes, c'est que quand on prend la décision de devenir footballeur professionnel, c'est vrai, il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, de discipline, mais après on profite. Vous voyez, aujourd'hui, je suis invité au Congo comme légende. C'est par rapport à ce que j'ai fait. Donc pour moi, je pense que le football est un véritable outil de développement social. Et d'éducation. Et d'éducation. Donc moi je dis, j'encourage ces jeunes-là et je remercie encore la FIFA parce que ce que vous avez fait à ces jeunes-là qui sont partis de leur pays, je suis convaincu que la plupart d'entre eux, c'est une première expérience pour eux. Partir de leur pays et venir jouer ailleurs. Et il y en a qui ont pris l'avion pour la première fois aussi. Pour la première fois. Vous voyez, ce sont des expériences inoubliables. Ça restera gravé et ça va les susciter des rêves. Ça va les encourager. Peut-être certains au départ prenaient ça pour du fun,
Mais beaucoup aujourd'hui vont se dire, ah tiens, si je continue à jouer, à bien jouer, demain ça pourra me permettre de gagner ma vie, ça pourra me permettre de voyager, d'aller voir ailleurs. C'est pour ça que je disais le football, c'est un outil, comme je l'ai dit, de développement. Et ce n'est que le début parce que cette compétition va continuer sur le continent africain. On encourage africain. la FIFA et puis aussi le message que je vais adresser à la FIFA, de continuer et d'envoyer aussi le message à ces associations membres parce que ce sont elles aussi qui sont chargées du développement du football au niveau national. Laura Georges, selon votre expérience et ce que le football vous a apporté en tant que personne, mais aussi en tant que femme, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à ces jeunes pratiquantes, ces jeunes passionnés? Alors forcément, je leur dirais de prendre plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la professionnalisation dans certains clubs, que quelques clubs, mais avant tout de faire les choses parce que ça leur fait plaisir. Et puis mon message, il est aussi pour les parents, parce que souvent, on voit des jeunes filles qui ne peuvent pas jouer parce que les parents n'y croient pas, ou pensent que les filles doivent rester à la maison et ne pas jouer. Donc je dirais aux parents, laissez vos filles jouer. Laissez-les croire en elles, en leurs rêves. Et puis je parlerai à nos associations. Encouragez ces filles. On a besoin de leaders qui y croient. Parce qu'on peut avoir toute la bonne volonté, on a des éducateurs qui ont envie d'éduquer, on a des joueuses qui ont envie de jouer. Mais les fédérations, on a besoin que vous, leaders, présidents, directeurs généraux, voilà, poussez ces jeunes filles, poussez ces programmes, on a besoin de vous. Ce que je sais, c'est quand on a ces positions qu'on fait les décisions. On a besoin aussi d'avoir ces soutiens. Parce qu'en fait, investir dans le football féminin, c'est pas forcément avoir des retours sur investissement financier. Mais c'est sûr d'avoir des retours de femmes qui vont contribuer demain dans la société. De faire en sorte que des femmes ne soient pas dans la rue, que des femmes puissent s'intégrer et être les futurs leaders demain. Avoir une plus belle société, des gens investis et ne pas laisser une partie de la population sur le côté. Voilà, j'encourage tout le monde à investir pour que demain on ait juste des gens heureux autour de nous. Voilà, tout simplement. Laura Georges, merci beaucoup. Merci à vous, Jérémy Gitab, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment historique pour le football scolaire africain. Cette compétition qui a regroupé 6 pays africains, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Bénin, l'Éthiopie et bien sûr le pays hôte, la République démocratique du Congo. Et plus qu'une compétition, c'est aussi l'occasion de rappeler que le football est un outil de réussite scolaire, mais aussi de développement social. Cette compétition, d'abord, je dois faire un petit peu mettre cette compétition dans un contexte. C'est une initiative qui a été initiée par la République démocratique du Congo au mois de février 2021, lorsque le président Infantino a visité le pays. L'idée, c'était vraiment d'utiliser le sport, et notamment le football, comme un vecteur de paix et de cohésion sociale. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'on a essayé de constituer 6 équipes, chacune représentant les 6 unions zonales de l'Afrique, pour pouvoir rassembler tous les enfants du continent et jouer en 2 jours cette première phase qui, l'année prochaine, devrait prendre une échelle beaucoup plus importante et voir les 54 fédérations africaines se réunir dans un pays pour pouvoir également permettre aux enfants d'utiliser le sport pour pouvoir acquérir des valeurs qui sont celles que véhicule le football en général. Donc la lutte contre la discrimination, la masculinité positive, mais également la lutte contre toute forme de biais par rapport au social. Ces enfants, nous tenons à ce qu'un jour, ils représentent des modèles pour leur communauté, mais également pour leur pays et qu'ils soient de véritables acteurs de développement à travers cette formation. Donc c'est quelque chose qui a été fait en moins d'une année. Et déjà, quand on voit l'enthousiasme des jeunes qui sont arrivés du Maroc, du Sénégal, du Bénin, de l'Afrique du Sud et également de l'Éthiopie et qui ont trouvé sur place leurs amis congolais, et avec toute cette joie qu'on sent à travers ces sourires, nous savons juste que cette première phase va être quelque chose de fantastique. Et l'année prochaine, quand cette compétition sera mise à l'échelle, ce sera quelque chose que tout le monde voudra voir. Et c'est aussi une occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, pour tous les efforts qu'il a déployés, mais également les moyens qu'il a mis à la disposition du ministère du Sport, mais également l'engagement franc et massif du ministre Serge, sans qui on n'aurait pas pu organiser ce tournoi dans un temps aussi court.
Je pense qu'il est comme le football des grands, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. On le voit comparé au continent européen. On voit l'avancement effectivement du football africain. Et donc le football des jeunes, pour nous, il a aussi un impact très important parce que c'est eux qui font le présent, mais c'est aussi qui sont l'avenir. Donc pour nous, on se doit d'être présent justement dans ce genre de projet pour pouvoir justement continuer à donner cette chance à ces jeunes joueurs de pouvoir se développer humainement. Non, je pense en fait des initiatives un peu comme le championnat africain interscolaire que la FIFA vient d'initier, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il n'y a pas meilleure transmission que ce type d'initiative. En fait, c'est comme on dit, la clé du foot, en fait, ça commence par la formation. Et la formation commence avec les jeunes garçons. Et où est-ce qu'on peut les détecter d'abord? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être dans des centres de formation. Ça part d'abord dans des écoles. Et comme il y a des initiatives pareilles, je pense que c'est l'idéal. C'est l'idéal en tout cas, que d'ici là, on aura des futurs grands joueurs. Et maintenant, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le directeur des associations membres de la FIFA, Kenny Jean-Marie. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre présence. C'est un plaisir d'être parmi vous et cette fois-ci sur le terrain au Congo DR. Justement, regardez-moi ces visages de jeunes filles, de jeunes garçons. C'est le fruit de plusieurs mois, plusieurs semaines de travail. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en les voyant? Une émotion que vous n'imaginez pas. Juste le fait de voir leur sourire déjà à l'arrivée à l'aéroport, c'était magique. Et puis là, je sais que depuis 2 ou 3 jours, ils sont en compétition. Mais c'est surtout l'amitié que je retrouve parce qu'hier, 2 ou 3 équipes étaient en train de chanter en même temps que le match se déroulait. Et personne ne regardait vraiment qui était pour qui. Donc c'est magique, juste magique. Oui, c'est une fête footballistique en fait. Tout à fait. Quelle est l'importance de cette compétition pour vous? Pour nous, c'est clé. Parce que vous savez, la FIFA a pour vision de rendre le football véritablement global. Et on ne pouvait pas se dire pendant ce mandat qu'on allait rendre le football global si on n'allait pas chercher chaque gamin jusqu'au coin de la rue. Et donc c'est pour ça que l'idée d'un championnat scolaire est née sur cette espèce de pilote pour l'avenir d'un championnat panafricain scolaire qu'on organisera à l'avenir en liaison avec la CAF. Parce qu'on s'est dit, il faut rendre le football véritablement global. Et la mission de la division des associations membres est de travailler à ce qu'on le fasse partout et pour tous. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement fiers aujourd'hui d'être en République démocratique du Congo, mais pas que avec des jeunes Congolais, avec des jeunes de 5 autres pays, le Sénégal, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Bénin et le Maroc, qui viennent pour cette phase finale qui va se dérouler maintenant sous nos yeux. Justement, vous avez parlé que ce n'est que le début de cette compétition. La CAF va prendre le relais. Si on parle de cette édition, quel rôle ont joué les associations membres dans l'organisation de cet event? En fait, dès le départ, nous avons souhaité ouvrir le jeu, aller chercher des partenaires. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau que la FIFA va développer de plus en plus, parce que ça fait partie aussi de la stratégie, d'aller développer des partenariats pour être plus fort en termes d'impact sur le développement du football. La conséquence, c'est que nous avons demandé à chacune des associations membres des équipes finalistes de prendre la tâche de leur ministère de l'Éducation, de leur ministère des Sports, pour préparer leur champion national déjà, et puis préparer la venue de l'équipe championne ici à Kinshasa. Donc c'est un travail d'équipe, évidemment, entre la FIFA, les associations membres et les gouvernements respectifs, parce qu'on avait vraiment envie d'aller un cran plus loin, d'élever le niveau de jeu et puis d'harmoniser les pratiques. Et donc je pense que ça va être intéressant parce qu'il y avait plusieurs représentants des différents ministères qui étaient présents avec nous cette semaine. Ils ont pu échanger entre eux. Les bonnes pratiques par exemple qui se déroulent en ce moment au Maroc. Entre le Maroc et le Sénégal, il y a déjà des discussions. Donc ça pour nous c'est une victoire. Oui. Kenny, favoriser la compétitivité est l'un des piliers de la vision 2020-2023 du président de la FIFA, M. Gianni Infantino. Selon vous, comment ce genre de compétition permettrait d'atteindre un tel objectif? Vous savez, l'année dernière, la FIFA a conduit une large étude sur 205 pays, sur la façon dont les talents se développaient dans ces 205 pays, sous la direction d'Arsène Wenger. Nous avons maintenant les conclusions et nous savons que
dans tous les pays, il y a du talent. En Afrique en particulier, c'est le vivier de talent. C'est un réservoir de talent. C'est un réservoir. La question maintenant, c'est comment on fait pour détecter les talents au bon moment, comment on fait pour les accompagner dans leur croissance, comment on fait pour faire en sorte que du gamin qui joue à l'école, on puisse retrouver un finaliste de la CAN. Et c'est toute l'ambition de cette compétition, parce qu'on s'est rendu compte que par le passé, il y a 10, 15, 20 ans, en Afrique, dans beaucoup de pays, il y avait des championnats scolaires. Ces championnats ont disparu aujourd'hui, et malheureusement, dans beaucoup de fédérations, nous n'avons pas la même structure en termes de clubs que dans certains pays européens. Et donc du coup, on passe à côté de gamins avec du vrai potentiel. L'objectif d'avoir une compétition comme celle-ci, avec des jeunes de moins de 16 ans, est de pouvoir aussi exposer aux yeux des fédérations des talents potentiels que les fédérations pourront récupérer, soit dans leur système de club, soit dans leurs propres académies, afin de continuer à les faire grandir. Donc véritablement, c'est le premier étage qu'on est en train de construire cet après-midi. Justement, vous avez parlé de détection de talents, de structures. Nous savons que les infrastructures sont primordiales dans le football. Selon vous, comment cette compétition, est-ce qu'elle va encourager et renforcer leur construction en Afrique, notamment dans les écoles? Je l'espère vraiment du fond du cœur. Et pour cela, la FIFA ne suffit pas. Les fonds FIFA Forward ne suffisent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes venus chercher ces partenaires à travers la relation avec les gouvernements et les ministères de l'Éducation et des Sports. Parce que nous savons que si nous voulons vraiment avoir un impact et vraiment faire un effet levier, il faut que ces partenaires viennent à bord aussi. Évidemment, vous le savez, nous avons le programme FIFA Forward qui permet d'accompagner nos associations membres, mais FIFA Forward ne suffit pas. Il faut que nous allions plus loin. Et donc, j'espère que les différents gouvernements que nous avons invités aujourd'hui à assister à la phase finale prendront conscience que nous avons besoin de leur aide pour développer le football, mais pas que. Parce que le football est véritablement un outil de développement. Alors on travaille à développer le football, mais le football est un outil de développement et ça c'est un élément clé. Cela me permet aussi au passage de remercier d'autres partenaires que nous avons ramenés à nos côtés, les partenaires des agences des Nations Unies, puisque nous avons pu travailler cette semaine avec UN Women, avec UNDP qui nous a accompagnés, mais aussi avec le Programme alimentaire mondial qui va s'engager après la compétition à continuer à travailler avec nous pour accompagner les jeunes, pour les aider dans leur croissance. Et ça, c'est clé. Justement, Kenny, quelles sont les prochaines étapes de cette compétition, mais aussi les autres projets de la FIFA pour développer le football en Afrique, mais aussi de façon globale? Eh bien, aujourd'hui, nous allons assister à une finale, qui est la finale d'une phase pilote. C'est-à-dire qu'en juillet dernier, j'étais au Bénin. Nous avions travaillé avec le gouvernement béninois et avec la Fédération béninoise de football à ce premier pilote qui était arrivé à avoir un champion national. Quelques mois plus tard, nous sommes en février, nous arrivons à une phase finale qui nous permet de réunir 6 équipes de 6 pays différents, garçons, filles. C'est un pilote. C'est un pilote de ce qui va se passer à partir de l'année prochaine, puisque la CAF a l'ambition l'année prochaine d'établir véritablement un championnat panafricain scolaire. C'est-à-dire que dans chacun des 54 pays membres de la CAF, il y aura un championnat national. De ces championnats nationaux émergeront un champion, une équipe championne, garçons et filles. Et l'idée, c'est que, comme la CAF a divisé l'Afrique en 6 zones, l'idée, c'est qu'on aura une compétition de zones pour déterminer un champion et une championne de chaque zone qui viendront en phase finale l'année prochaine, comme aujourd'hui, représenter chacune des zones. Et l'idée, c'est que ce championnat devienne une habitude, qu'il y ait une routine qui s'installe. Et donc la FIFA va continuer à accompagner ce dispositif aux côtés de la CAF qui prendra progressivement le relais pour faire en sorte que cette manifestation soit pérenne et pas juste un coup d'épée dans l'eau. Kenny, quels sont les objectifs à court, moyen et long terme de cet événement footballistique? À court, moyen et long terme, développer le football partout, pour tous et toutes. Et ça, c'est clé. Et vous l'aurez noté, nous n'avons pas que 6 équipes de garçons, nous avons aussi 6 équipes de filles. Parce que de la même façon que la femme est l'avenir de l'homme, je crois bien que la femme est l'avenir du football aussi. Elles ont bien joué aussi. Et elles ont bien joué et elles jouent encore bien. J'ai appris hier ou avant-hier que 52% de la population ici au Congo est féminine. Donc on ne pouvait pas passer à côté. Donc le court, le moyen, le long terme, les femmes, pour sûr. Et puis nous allons avoir bientôt une Coupe du Monde au Qatar, masculine.
Mais dans 18 mois, nous avons aussi la Coupe du Monde féminine qui arrive en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et donc toutes ces petites pierres que nous posons sont des pierres qui vont contribuer, j'en suis convaincu, au développement du football, que ce soit au niveau du grassroots, comme on dit en anglais, le football de base, le football récréationnel, aussi au niveau de l'élite. Et ça, c'est clé. Ces filles que vous voyez cet après-midi sont l'élite de demain, ces jeunes garçons aussi sont l'élite de demain. J'espère dans quelques années en retrouver quelques-uns en finale de la CAN. Ce serait en tout cas une belle réussite. Kenny Jean-Marie, je sais que vous êtes un fan du football. Cette compétition touche à sa fin. Selon vous, qui va soulever ce trophée? Oh, la question difficile. Alors, moi je travaille à la FIFA, donc je travaille pour tout le monde et partout. Donc je vais dire, sans me mouiller, que le meilleur gagne cet après-midi. Merci Kenny, et Merci nous à vous. allons le découvrir ensemble, découvrir les meilleurs moments de cette compétition. C'est très bien. Nous sommes heureux de venir à Kinshasa. Et Kinshasa est une très belle ville avec les autres pays. Nous sommes très contents, c'est comme nos frères et nos sœurs. Donc c'est ça le sport. Quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. C'est ça. Changement pour l'équipe du Maroc. Sortie du numéro 3. Sortie du numéro 11. Et j'encourage aussi à mes coéquipiers, élèves et joueurs des efforts qu'ils ont fournis dans les terrains. Je suis un homme heureux ce soir en regardant le sourire, les yeux de ces enfants, de ces filles, de ces garçons ici à Kinshasa ce soir. C'est magnifique, c'est la beauté du football. Une belle organisation ici en RDC. Une belle soirée, la première édition d'une magnifique compétition qui certainement va devenir une des plus grandes compétitions en Afrique, mais dans le monde aussi, parce que ces tournois scolaires, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Mais écoutez, l'importance d'impliquer les écoles, c'est justement d'aller au-delà du jeu, au-delà justement de seulement jouer au football, mais d'inclure aussi l'éducation. À la FIFA, on a un programme qui s'appelle Football for Schools, qui aide toutes les écoles du monde à travers l'éducation et le football. Mais le jeu, c'est quand même quelque chose de magique. L'unité, le fait que ce soit des filles et des garçons de toute l'Afrique, c'est beau. Mais tout le monde est effectivement très heureux. On ne pensait pas que ça allait avoir un succès si incroyable. À partir des associations membres qui sont là présentes, mais tous les autres qui veulent être présentes l'année prochaine, ce magnifique pays, cette belle ville de Kinshasa, le gouvernement, le président Tshisekedi avec qui on a travaillé pour que ce rêve devienne réalité, les Nations Unies, l'AFD, donc tout le monde va s'engager encore plus pour que ce soit une encore plus belle fête l'année prochaine. Nous finissons cet épisode de Living Football dans la joie et la bonne humeur avec les gagnants. Côté filles, c'est le Maroc et côté garçons, c'est la République démocratique du Congo.